Salut tout le monde, imaginez, Deschamps rappelle un vétéran oublié, l'OM crie au scandale arbitral et le PSG chasse un prodige de 16 ans. C'est le chaos en sélection, en Ligue des Champions et sur le mercato. Restez jusqu'à la fin pour un hommage émouvant qui va vous toucher. Bienvenue dans ce JT Foot Mercato explosif. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau journal foot. On démarre fort avec la liste de Didier Deschamps pour les matchs de la semaine prochaine contre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. Le sélectionneur français a logiquement rappelé Ryan Cherki qui avait été blessé lors des 2 dernières trêves. Cette fois, le milieu offensif de Manchester City est bien présent, ce qui récompense sa belle période et notamment son but hier soir. À noter les absences de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram qui sont toujours blessés. Et Aurélien Tchouaméni s'est ajouté à cette liste ce jeudi. Kylian Mbappé sera accompagné devant de Randal Kolo Muani qui fait son grand retour et une nouvelle fois de Jean-Philippe Mateta qui enchaîne donc une deuxième convocation. La petite surprise de cette liste, c'est la présence de N'Golo Kanté qui fait son retour. Il n'avait pas été appelé depuis la fin d'année 2024 et un match contre Israël. Didier Deschamps était présent en conférence de presse et a justifié son choix. Ah mais c'est clair, j'échange avec N'Golo, je pense qu'il y en a peu d'entre vous qui le suivent. Il est à son meilleur niveau à travers les matchs que je lui vois faire puisqu'il joue des matchs tous les 3 jours. Parce qu'eux aussi, au-delà de leur championnat, ils ont la Ligue des Champions, même si c'est la Ligue des Champions d'Asie. Donc il est à son meilleur niveau, il est toujours potentiellement sélectionnable, la preuve puisqu'il est sélectionné. Le sélectionneur des Bleus a également été interrogé sur la blessure d'Ousmane Dembélé. Je suis surtout triste pour Ousmane. Sur la saison dernière, il avait été épargné et là, il enchaîne plusieurs blessures. Ne pas l'avoir avec nous, ce n'est pas une bonne chose, mais ne comptez pas sur moi pour ajouter une pièce dans la machine. Je ne suis pas dans la polémique, on a un point commun. Son absence ne fait pas les affaires du PSG ni les nôtres. J'espère qu'il se rétablira vite. Un mot évidemment sur la Ligue des Champions, OM des champions. Hier soir, l'OM s'est incliné à domicile 1-0 contre l'Atalanta Bergame. 3e défaite en 4 matchs pour les Olympiens. Un revers marqué par une décision arbitrale controversée, une main non sifflée d'Ederson dans la surface. L'action s'est terminée par un but magnifique de Samardzic. L'OM a crié au scandale, joueur, entraîneur, dirigeant. Mais Sky Italia explique, le contrôle d'Ederson était imprécis, rebond fortuit sur la main, sans opposition à un adversaire, pas de pénalty, pas certain que ça apaise Marseille. Au-delà, l'OM était loin de son niveau. Tension aussi, Chancel Mbemba mécontent de sortir, tire dans une bouteille, explication musclée avec 2 Zerbi. L'entraîneur explique, incompréhension avec le staff médical, Mbemba pensait pas être blessé. Côté Atalanta, même chose avec Gasperini et Ademola Lookman, frustré après annulation de but. Gasperini en conf, c'est la même chose que tous les dimanches, les joueurs refusent de sortir. Il y a quelques réactions indisciplinées mais ça s'arrête là et se règle dans les vestiaires. Nous avons tous vécu ce genre de situation, ces choses arrivent sous le coup de l'émotion, mais l'important c'est l'équipe et les supporters. Pour le bien de l'équipe, il faut se comporter correctement. Pour moi, tout va bien, le plus important, c'est l'Atalanta. Direction le PSG, semaine délicate, défaite face au Bayern, blessure de Nuno Mendes, Dembélé, Hakimi. Mercato en vue, Eric Garcia plaît beaucoup, l'équipe. Polyvalent, fiable, libre en fin de saison, utilisé 14 fois par Flick au Barça. Autre nom, Kenneth, 16 ans, espoir du Hertha Berlin, contrat pro en juillet, prix 20 millions d'euros. Concurrence énorme, Bayern, Leipzig, Barça, Liverpool, United, Real, Arsenal, City et PSG. Angleterre, Manchester City brillant 4-1 contre Dortmund, premier but en UCL de Cherki, entrée 79e. Barça décevant 3-3 à Bruges, sauvé par Yamal, défense poreuse. Thierry Henry sur CBS, on sait tous ce qui s'est passé contre Benfica et l'Inter. Le nombre de buts encaissés est excessif, des buts pour la plupart très faciles. Ils doivent corriger cela au plus vite car il leur est impossible de gagner en Europe dans ces conditions. Real Madrid, défaite 1-0 à Anfield. Trent Alexander-Arnold hué à son entrée. Vestiaire en veut à Xabi Alonso pour l'avoir exposé. Merci d'avoir suivi ce journal foot. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Commentez votre moment préféré ci-dessous. On se retrouve demain sur AccuFoot News. À plus!